Quand on dit que Malem manque de tout, Malem veut la promotion des cadres, c'est parce que nous savons qu'il y a une absence d'interlocuteurs au niveau du sommet. S'il y avait au moins aujourd'hui 2 cadres qui étaient au sommet et qui parlent au nom de Malem, qui autour d'une table, là où les gens décident, là où les ministres, les députés, les DG décident, dans l'instant de décision, je veux dire, s'il y avait au moins 2 cadres de Malem, là on pourrait comprendre que au moins les préoccupations de Malem seraient bien connues. Peut-être on pourrait demander des postes de santé, des cases, des écoles, s'il y avait aussi ces cadres-là, si nous étions au sommet. Et là, il y a un préalable, et ce préalable, c'est ça. Nous demandons aujourd'hui, le président de la République, après l'avoir remercié pour le taux extraordinaire qu'il a obtenu au niveau national, en particulier Malem Odar, comme vient le dire mon éminent professeur et mon grand frère Mouché Gueye. Si ces gens-là étaient là-bas, est-ce qu'aujourd'hui le président ne serait pas informé des problèmes récurrents qui se trouvent qui sont à Malem Odar? Effectivement, les infrastructures, ça pose énormément de problèmes à Malem Odar. Un département comme Malem Odar, n'est-ce pas, jusqu'à présent, peine à avoir un lycée. Le CM et le lycée, n'est-ce pas, sont sur le même site. C'est un lycée mixte que nous avons. Nous savons que cela, véritablement, ne profite pas aux élèves, ne profite pas aux enseignants et souvent impacte sur les résultats. Mais je vais vous rassurer, malgré tout, c'est les fils de Malem qui se sont organisés. J'emboîte le pas pour répondre à l'autre. À chaque fois, ces étudiants qui sont là, ils viennent organiser des cours de rattrapage, des cours de vacances. Et avant les examens, ils viennent encore pour renforcer les acquis, de telle sorte qu'au niveau des résultats du baccalauréat, Malem s'est classé premier lycée de la région de Kaffrine. Malgré les difficultés, Malem est premier au niveau du baccalauréat. Alors, à part cela, il y a aussi que, vous savez, actuellement, les études, ça pose énormément de problèmes à certains qui sont dans les zones rurales. En particulier des élèves qui peinent à franchir les classes de seconde. Mais ces élèves, s'ils arrêtent leur cursus scolaire, pour la plupart des cas, ils deviennent des Jakarta-man. Ils conduisent des mototaxis parce qu'il n'y a pas un lieu d'accueil comme un centre de formation professionnelle. Ça, on a toujours posé le problème. Si on pouvait avoir à Malem un centre de formation professionnelle, ça va résorber le gap de chômage qui se trouve là-bas. Autre infrastructure, l'IF est logé dans un magasin que la mairie a prêté à l'inspecteur. Autre infrastructure, la préfecture, même chose. Alors donc, l'administration même peine à faire son travail convenablement dans ces endroits qui sont toujours là-bas depuis très longtemps. Ceci étant dit, ces difficultés, nous avons quand même essayé en tant que fils de la localité de trouver des palliatifs. Des mémorandums ont été écrits, des journées de réflexion ont été faites et à chaque fois, les documents ont été remis à qui de droit. Mais vous savez bien, si un document est remis quelque part et qu'il n'y a pas une poursuite logique, la suivi nécessaire, mais ce document est rangé dans les tiroirs de l'oubli. Et voilà les raisons pour lesquelles nous disons que si aujourd'hui, il y a des cadres ou bien des dignes fils de Malem qui sont dans les hautes sphères de décision, ils pourront suivre sans difficulté ces documents. Ils sont en train de travailler, mais en fonction de ce qui est disponible. Les fonds de dotation, je voudrais dire les ressources intérieures des collectivités locales leur permet, des collectivités territoriales leur permet de faire ce qui a été voté comme budget et rien de plus. Et vous savez tout aussi bien que tout le monde ici présent que les ressources des collectivités territoriales ne leur permettent pas de répondre aux aspirations et aux attentes des populations. Les ressources extérieures, j'allais dire, sont excessivement faibles pour permettre aux maires et aux présidents de conseils départementaux de satisfaire les besoins des populations.